Bonjour à tous, tout de suite l'information près de chez vous, mais avant un mot sur votre météo. Temps maussade malheureusement cette semaine, de la pluie prévue avec des températures qui varient entre 7 et 11 degrés, seule éclaircie de la semaine prévue jeudi. Un point complet sur votre météo en fin d'édition. La région continue à se mobiliser pour inciter au covoiturage. Lors d'une conférence, le SMIRT, le syndicat mixte intermodal régional de transport, a rappelé les dispositifs pour faciliter la mise en relation des habitants des Hauts-de-France. Un site internet dédié au covoiturage est en ligne depuis juin, www.passepassecovoiturage.fr. Le site met notamment l'accent sur le covoiturage entre les salariés d'une même entreprise. Les transactions entre l'automobiliste et les passagers se font en direct. La tarification en moyenne est estimée à 8 centimes d'euros le kilomètre. Franck Dersin, le président du SMIRT, au micro de Briogorchi. On l'écoute. Notre volonté maintenant, c'est de mieux faire connaître, je dirais, ce qu'on est capable de faire en matière de covoiturage avec Passe-Passe, notre cellule, si vous voulez, et de faire en sorte que tous les territoires puissent, je dirais, mieux s'organiser autour de Hauts-de-France Mobilité pour que les gens réussissent à trouver d'autres formes de mouvement, d'autres formes de transport dans le contexte que tout le monde connaît. Chaque année, 50 000 personnes décèdent d'un arrêt cardiaque en France et dans 80% des cas, il se produit devant un témoin. La ville de Marcq-en-Barœul se mobilise depuis 15 ans pour que les citoyens puissent réagir face à un arrêt cardiaque. 45 défibrillateurs sont aujourd'hui installés dans la ville et des séances d'initiation aux premiers gestes de secours sont organisées tous les mois. Tous les habitants de Marcq-en-Barœul ont la possibilité de suivre ces formations. La ville est pionnière en la matière et pour saluer ces initiatives, Marcq-en-Barœul a reçu le label Ma commune a du cœur il y a 3 ans. Didier Lahr, adjoint au maire de la ville, s'est exprimé au micro d'Alexis Tessier à ce sujet. On l'écoute. On va apprendre d'une part les gestes de premier secours et également la conduite à tenir particulière en présence d'un arrêt cardio-respiratoire, c'est-à-dire appeler donc le SAMU, le 15 ou le 112, pouvoir réaliser un massage cardiaque externe et pouvoir utiliser les défibrillateurs. Défibrillateur, c'est plus qu'un geste médical, c'est un geste citoyen. Donc vous verrez tout à l'heure lors de la séance, c'est facile à utiliser, chacun peut l'utiliser et puis ça permet quand il y a un arrêt cardio-respiratoire de pouvoir, grâce à un choc électrique qu'on délivre au niveau du cœur, de faire repartir la conduction au niveau du cœur. Cette semaine, l'industrie est à l'honneur. Des événements sont organisés partout en France pour changer le regard du public et plus précisément des jeunes sur l'industrie. À cette occasion, le préfet du Pas-de-Calais, accompagné d'élèves des Hauts-de-France, a visité l'entreprise Draca Contec, une société spécialisée dans la création de la fibre optique depuis 1991. Draca Contec produit 9 millions de kilomètres de fibre optique par an. Il existe très peu de sites de production comme celui-ci en France et pour des raisons de confidentialité, nous n'avons d'ailleurs pas pu filmer les machines. Ce secteur représente l'avenir, pourtant la société a des difficultés pour embaucher, notamment dans la maintenance. Cette journée d'observation est donc d'autant plus importante. Vincent Vieillard a rencontré le directeur du site, Draca Contec. On écoute. Il y a toujours un avenir dans le monde de la fibre optique puisque on va passer à une deuxième étape. Déjà pour câbler les pays, il va falloir un certain temps. Des pays comme l'Allemagne n'ont pas vraiment démarré le très haut débit, la Grande-Bretagne non plus. Puis on a quand même pas mal de pays dans le monde en réserve. Et puis derrière ce plan fibre, on va passer à la 5G, qui est un standard de débit beaucoup plus élevé que le 4G actuel. Et nous allons devoir repasser à nouveau des fibres optiques, l'équivalent d'une antenne de diffusion 5G à peu près sur chaque lampadaire actuel. Et dans notre édition, on part à la rencontre d'un jeune dessinateur de presse de la région nommé Kurt. Nous nous sommes rendus dans son atelier niché dans son logement à Roubaix. C'est là que Kurt épluche l'actualité et exécute ses croquis.
toute une technique, comme vous pouvez le voir sur ces images. Une fois le dessin réalisé, il repasse sur les traits à l'aide d'une table lumineuse. Le dessinateur produit pour Tendance Ouest, France 24 et régulièrement il collabore avec des rédactions satiriques comme Même pas peur ou Sans culotte 85. Aujourd'hui, le jeune homme n'arrive pas encore à vivre de sa passion. Il donne donc des cours de BD à côté. Brio Gorchi l'a rencontré. Je me lève, je regarde ce qui s'est passé dernièrement et j'essaye de faire des liens entre les différents événements pour essayer de trouver la matière à rigoler, quoi. C'est pas évident. Je suis très politique, mais sans faire de la politisation en fait, quoi. Par exemple, il y a Sarko qui revient, j'aime beaucoup le faire, donc je suis très content. Trump, il est pas mal quand même, hein. T'as même pas besoin de réfléchir longtemps quand il t'amène les trucs sur un plateau, quoi. Il t'amène les idées sur un plateau. Les fans de volleyball vont pouvoir encourager leur champion au grand stade de Villeneuve-d'Ascq du 4 au 8 juillet. Le stade accueillera la finale 6 du Volleyball Nation League. 16 équipes vont s'affronter et les Français espèrent bien remporter cette compétition après leur victoire en Ligue mondiale en 2015 et 2017. Pendant le championnat, des animations seront organisées dans le centre de l'île. Ceux qui le souhaitent pourront par exemple participer à un tournoi de beach volley. On écoute tout de suite le président de la Fédération française de volleyball. Je suis très fier que ce soit organisé en France et que la France ait vraiment été choisie pour organiser cette première édition de la Volleyball Nation League. La plus grande compétition au monde, la compétition la plus prestigieuse en volleyball. Donc notre pays a été choisi pour l'organiser pour cette première année. Et vraiment une grande fierté, un gros challenge, une grosse pression également, mais une grande fierté avant tout. Lille a aujourd'hui une terre de sport qui est reconnue, qui a organisé du handball, qui a organisé du basket, qui a organisé du tennis avec succès. Donc pourquoi pas du volleyball. En plus nous sommes sur une région qui est une des régions les plus importantes de France en termes de licenciés. Donc on a un bassin de volleyball très présent sur les Hauts-de-France qui fait que c'est le succès quasiment assuré. Et avant de se quitter, un mot sur un événement incontournable pour les fans de mode. Ce mercredi a lieu la Fashion Day au Zénith de Lille. Au programme, défilé de créateurs, showroom et soirée avec DJ jusqu'à minuit. L'ouverture des portes au grand public est prévue à 16h30 et le défilé démarrera à 18h30. Voilà, tout de suite, c'est la fin de notre édition. Retrouvez votre météo complète sur Grand Lille TV. Restez avec nous.